Une famille soudée est capable de déplacer les montagnes, dit-on. Voilà pourquoi l'ASBEL, Fraternité Débat Kwantombolo Uni, s'est décidé d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision d'un Congo fort, uni et prospère. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace d'interview exclusif sur Bravo Télévision. Nous sommes au siège national de l'ASBEL, Fraternité Débat Kwantombolo Uni, et je vous prie de suivre le message de son président national avant d'entrer dans le vif de ce sujet. Message du président national de Fraternité Débat Kwantombolo Uni aux membres de la grande famille de Mwambantombolo, famille présidentielle. Mes chers membres de la famille, en cette période de fête de Noël, je voulais prendre un moment pour vous souhaiter un joyeux Noël, malgré les difficultés que nous traversons. Je sais que ces dernières années ont été difficiles. Pour nous, 7 ans se sont écoulés depuis que notre frère du sang est au pouvoir et pourtant nous sommes toujours dans la précarité. La famille est clochardisée à un niveau inacceptable. Après la mort tragique qui a secoué notre famille en portant notre dernier rempart à la personne du regretté Papa Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba d'heureuse mémoire, cette situation a plongé toute la famille dans la misère infernale qui ne dit pas son nom. Aucune personne n'en parle. Beaucoup d'entre nous sont morts par manque de soins médicaux appropriés, inhumés comme des indigents. Pourtant, malgré la guerre injuste nous imposée par quelques membres de la communauté européenne, le chef de l'État avait jugé bon de mettre le docteur vétérinaire Miteo à la tête de son institution chargée de s'occuper de la famille et ses hôtes de marque. Fort malheureusement, de constater que ce dernier qui a la charge de nous assister semble préoccupé de sa propre famille en Ngandajika et sa course au cumul de fonctions pour se faire député, homme d'affaires, avec comme mission principale dans les zones minières. Je vais vous dire que je comprends votre douleur, votre frustration et votre déception. Je partage ces sentiments avec vous, je le jure. Mais en cette période de fête, je vais également rappeler que nous sommes une famille et nous devons nous soutenir mutuellement malgré tous nos différends. Je ne peux en aucun cas nous diviser. Je souhaite que cette nouvelle année nous apporte un peu de réconfort, de paix et d'espoir. Je souhaite que nous puissions trouver des solutions durables pour améliorer notre situation et enfin que nos enfants puissent avoir un avenir meilleur. Joyeux Noël, mes frères et sœurs. Puissions-nous trouver la force de continuer à lutter pour un avenir meilleur avec amour, solidarité. Notre lutte consiste à dégager toutes les impostures, charlatans qui se trouvent à la maison civile du chef de l'État, qui est notre ministère régalien pour la gestion de la famille du chef de l'État, quel que soit le prix à payer. Je fais rappel à l'ordre, à mes compagnons d'élite, chers frères et sœurs, par les liens du sang de Mwambantombolo. En cette période de réflexion, je vais prendre un moment pour adresser un message à ceux qui ont tenu bon, malgré les épreuves et les défis que nous avons rencontrés. Mes pensées sont dirigées au premier vice-président, Paulin Mounyingela wa Mounyingela, et deuxième vice-président, Chimungu Kamanda Innocent, et tant d'autres héros dans l'ombre, que je ne cite pas ici parce que la liste est très longue. Beaucoup d'entre nous ont abandonné la lutte que nous avions commencé ensemble par des illusions, laissant derrière eux les idéaux et les principes qui nous avaient réunis, tandis que les autres, le tout-puissant Maweja Nangila a décidé autrement contre notre volonté. Je pense particulièrement au sieur de fin Mbouyemoulouma Tchijimba Jean-Marie, André Chimanga, Papa Lomba Félicien,
Ngandu Christian, Papa Stanislas, Maître Chitenga Wamwanza, Kasamba Wamulenda, etc. Tous enterrés dans les conditions extrêmement inhumaines. Cependant, il y a encore ceux qui tiennent le souffle et qui continuent de vivre dans cette opprobre et humiliation et qui continuent à croire à notre cause, qui lutte pour la survie de notre famille en danger. Victimes de non-assistance par les locataires de la maison civile. Mes chers membres de la famille, compagnons d'élite, pour la survie de descendants de Mwamba Ntombolo, en voie de disparition, n'oubliez pas que nous sommes une famille historique et légendaire de la vie politique congolaise. Nous sommes héritiers biologiques de l'esprit de Tien Tshisekedi Wamulumba Kassouyim Pofola Bayamba, de Rez Mémoire, qui a lutté toute sa vie pour la démocratie et l'état de droit. En cette année qui ouvre la porte pour notre survie, j'invoque toutes les énergies de notre leader légendaire, plus fort que Gandhi en Inde, vivifiant nos pensées et réveiller son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse se souvenir des moments douloureux vécus avec son père, relégué à Mupompa, en tout ce qu'il partageait avec cette famille aujourd'hui oubliée. Je profite pour encourager ceux qui tiennent encore le souffle à ne pas abandonner la lutte. Nous sommes sur le chemin de la victoire et notre lutte n'est pas en vain. Faites-nous confiance. Nous luttons pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons reconstruire notre province, notre territoire et nos villages, donner l'avenir qu'ils méritent, parce que à Kabeya Kamwanga, il n'y a pas de route, d'électricité, d'eau potable, aucune université. Pendant que Kwadolite, Manono, pourquoi pas à Mupompa, qui a mis au monde les leaders charismatiques. C'est ainsi que j'interpelle la conscience des dirigeants de notre organisation, de Kabulampuka, laquelle est dirigée par notre frère Chidjingi Dech, afin de se saisir de l'opportunité de ces messages et nous mobilisons tous pour revendiquer nos droits. Que l'esprit de Tien Tshisekedi Wamulumba nous guide et nous inspire à travers cette lutte. Joyeux Noël à toute la famille. Vive la lutte, vive la Frabantou. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Aimables téléspectateurs, c'était là le message du président Serge Lukusawa Bishima Godefroy, président national de la fraternité Bakwantombolo Ini, à qui j'ai dit bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Non, je me porte aux merveilles, mais ma famille est malade. Merci d'abord pour ce temps que vous nous accordez pour répondre à quelques de nos questions. Pour commencer, Monsieur le Président, depuis quelque temps, l'ethnonyme Bakwantombolo est en vogue, surtout avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, chef de l'État, à la tête de notre pays. Votre ASBEL s'appelle Fraternité des Bakwantombolo Ini. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la Fraternité des Bakwantombolo Ini est un ASBEL de la famille présidentielle, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de cela 40 ans. Avant que je sois président de cette organisation, il y avait beaucoup de présidents qui m'ont succédé. C'était une idée de notre papa Etienne Tshisekedi Wamulumba pour que nous puissions conjuguer des efforts tant soit faits et puis voir comment notre communauté peut se développer. Voilà, je crois que c'était ça. Alors, quel lien y a-t-il avec les chefs de l'État? Parce que lui aussi, on le désigne par, on l'appelle par moment Mukwantombolo.
vous aussi, Bakwantombolo. Nous aimerions un peu comprendre c'est quoi les rapports entre vous deux. Je pense que, messieurs les journalistes, votre question est trop pertinente parce que je l'ai toujours dit que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, chef d'État le plus fort de tous les présidents d'Afrique, n'est pas un monsieur du hasard ou bien il n'est pas Melchisedec. Il est venu à un ancêtre commun qui est bien connu, Mwamba Ntombolo. Alors, nos rapports avec lui, c'est les liens du sang, parce que c'est notre sang. Il est Mukwantombolo. Qu'on veuille ou pas, il est Mukwantombolo. Alors même les Chinois connaissent que Tshisekedi est Mukwantombolo. Voilà les liens qui nous réunissent, c'est par rapport à un ancêtre commun qui est Mwamba Ntombolo. Donc, si je comprends, vous êtes de la famille présidentielle. Oui, nous sommes la famille présidentielle parce qu'il y a des familles présidentielles. Il y a la famille présidentielle politique et il y a la famille présidentielle biologique. Et vous, vous êtes biologique ou politique? Nous sommes la famille biologique par les liens du sang de Mwamba Ntombolo qui est notre ancêtre commun. Alors, dans votre message, vous venez de dire tantôt que la famille est clochardisée à un niveau inacceptable. Après la mort tragique qui a secoué votre famille en emportant Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, d'heureuse mémoire, c'est quoi les liens avec Gérard Moulumba? Je ne vais pas aller plus loin. Après le décès de notre papa, oncle paternel, Gérard Moulumba Kalemba, je peux vous dire que c'est toute la famille qui est dans la misère sombre. C'est toute la famille. Pourquoi? De son vivant, vous vivez bien, vous, non, la famille? Dès le vivant de papa Monseigneur, tout le monde, on assistait tout le monde à des soins médicaux. On enterrait les gens comme des humains. Mais ce n'est pas au jour d'aujourd'hui. J'ai cité la liste de ceux-là que Dieu a rappelés, mais qui ont été enterrés dans des conditions inhumaines. Excusez-moi, monsieur le journaliste, comment vous pouvez comprendre, pour prendre le cas typique, le chef de l'État est en train d'allouer un montant colossal de sa liste civile pour acheter même des vivres frais pour les festivités. Mais Bakontombolo ne touche absolument rien. S'il y a quelque chose que Bakontombolo touche, c'est pour se partager. Un poulet. On en arrive. Nous savions tous que Gérard Moulumba était chef de la maison civile du chef de l'État. Paix à son âme, il n'est plus avec nous. Oui. Et aujourd'hui, il a été remplacé par Bruno Miteo Nyenge. Comment appréciez-vous la mission ou la gestion de Bruno actuellement? La gestion de M. Miteo Nyenge, que je respecte beaucoup, docteur vétérinaire, alors est tout à fait opaque. Parce que depuis qu'il est là vraiment, il n'a jamais appelé la grande famille de Mwamba Ntombolo pour même parler avec eux. Hein? On est en train de se regarder comme des chaînes de faïence. Donc à la maison civile, vous affirmez qu'il y a des problèmes qui se passent là? Moi qui vous dis, j'étais au sein de la maison civile chargée de la sécurité. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais été payé. Tous mes petits frères qui étaient là sont chassés comme des chiens. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter 10 personnes au sein de la maison civile, 5 personnes. Mais s'ils sont là, ils sont payés combien? Il faut lyncher les bottes de M. Miteo pour que vous puissiez trouver à manger. Mais nous ne sommes pas la famille qui peut faire tout ce genre de choses. Voilà, cette gestion-là est opaque. Et nous avons interpellé la conscience du chef de l'État pour qu'il puisse comprendre la misère que la famille est en train de traverser. Et prendre l'un de la famille pour qu'il soit à la tête de cette institution qui est un ministère régalien du chef de l'État. Vous dites que la maison civile du chef de l'État est très mal gérée, donc entre les mauvaises mains de Bruno Miteo Nyenge. Alors dites-nous un peu, en cette période festive ici, la répartition de vivres, les clans Bakwantombolo n'ont rien bénéficié? Mais
Les clans Bakontombolo n'ont rien bénéficié. N'ont rien bénéficié. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des mises en scène. Comment vous pouvez comprendre, on peut remettre à toute une famille de 400 personnes, 500 personnes, parce qu'à 500 personnes, on les remet peut-être, et combien qu'on remet 20 cartons. Ah donc on vous a quand même remis quelque chose. Moi, je ne l'ai pas vu. J'apprendrai qu'il a appelé un groupe de gens. Moi, je suis le président de la fraternité de Bakontombolo, mais je ne t'ai pas appelé. Hein? Je ne t'ai pas appelé. Il a appelé un groupe de gens qui ont allé prendre, si c'est quoi, je ne sais pas, pour les corrompre, afin qu'ils soient toujours à la tête. Voilà, c'est ça la difficulté. Vous dites qu'il a tenté de corrompre pour se maintenir à la tête de la maison civile. Mais il est député. Il est en même temps député. Mais je vous dis qu'il est député. Il est devenu député au moment où il est à la tête de la maison civile. Mais il y a l'incompatibilité. Il y a l'incompatibilité. Il ne peut pas être là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous l'accusez également de faire le cumul de fonctions dans votre message et de s'occuper de sa propre famille en Ngandajika au détriment de vous qui êtes de la famille présidentielle. Mais écoutez, Ngandajika est devenu Paris. Grâce à lui? Ben, c'est grâce à lui. Il a construit des écoles, il a construit beaucoup de choses, des hôtels. Hein? Mais il est aussi de la famille présidentielle, oui ou non? Il est de la famille présidentielle, entre parenthèses, mais parce qu'il est kassaïen. Il est de la famille présidentielle. Mais il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien sanguin. Il n'est pas de lien de Mwambantombolo. Oui, Parlez-nous un peu. Je dis qu'il ne connaît pas l'arbre généalogique de Mwambantombolo. Allez lui poser des questions s'il peut vous dire sur l'arbre généalogique de Mwambantombolo. La dot chez nous, on les fait comment? La dot. Demande-lui. Mais permettez quand même à nos téléspectateurs de bien comprendre. Fixez-nous un peu. Mwambantombolo, c'est qui? D'où venez-vous? Mais je vous ai dit que Mwambantombolo, c'est l'ancêtre commun. Depuis que le monde existe, la terre est la terre, les ciels et les cieux, il y a eu un certain Mwambantombolo qui a mis au monde ses fils. N'est-ce pas? Oui. Son premier fils, c'est Lumbala, qui est de mon clan. Il y a Kalonjangam, qui est dans les clans de Papa Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Il y a les clans de Chipadi, Kapingantumba. C'est lui qui détient les pouvoirs ancestraux. Et il y a encore Kabang. Vous comprenez? Mais quand toutes ces familles n'ont pas droit à ce que Mitterrand détient, il n'y a qu'un groupe créé des circonstances qui est en train d'être derrière lui pour couvrir tout ce qu'il est en train de vendre, ça et là, envoyer ça et là. Mais nous sommes d'un ancêtre commun. Ah, vous avez un ancêtre qui vous... Un ancêtre commun, Mwambantombolo. Il a créé d'abord la division. Chez nous, on ne savait pas que celui-ci est de tel, celui-ci est de tel. Tous c'est Mukwantombolo, comme les Chinois le disent, Mukwantombolo. Mais lui a créé la division. Alors, je comprends. Vous êtes tous frères. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très important, fouillé même dans les réseaux sociaux. Il disait que les Bakontombolo n'ont pas étudié. Monseigneur avait le désordre total. Il payait plus de 300 personnes. Ce sont des injures graves. Ce sont des injures graves. S'il dit que Bakontombolo sont des illettrés, c'est en commençant par qui? En commençant par Papa Etienne et descendre. Et nous ne pouvons pas accepter tout cela. Nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui est là pour nous injurier et nous diriger encore comme ces chiens. Alors, si je vous comprends, vous formez tous
une seule famille parce que vous êtes de la famille du chef de l'État. Et Bruno et vous, vous êtes membres d'une même famille. Mais d'après vous, qu'est-ce qui vous divise réellement aujourd'hui? Est-ce le bien matériel? Est-ce l'argent? Est-ce le pouvoir qui vous divise? Parce que vous en avez. Laisse-moi vous dire que peut-être vous, vous êtes européen, mais moi, je suis africain. Je suis africain et je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Je te dis bien que moi, je suis Mukontombolo. Mais vous voulez me dire d'autres choses. Bruno n'est pas Mukontombolo, oui? Je dis bien que, moi je ne parle pas de Bruno, je dis bien que moi je suis Mukontombolo. Et je maîtrise l'arbre généalogique de Bakontombolo. Et la coutume de Bakontombolo. Mais messieurs que vous citez ne connaissent pas tout ça. Mais comment il s'est retrouvé à la tête? Je ne sais pas par quel miracle aller le demander. Tous nous savons que ne peut se retrouver à la maison civile qu'un membre de la famille. Je ne connais pas ces miracles-là. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Les Bakontombolo, ce n'est pas un tabou de le dire. Êtes-vous en train de nous dire que Bruno Miteo n'est pas membre de la famille du chef de l'État? Écoutez, je ne vais pas aller là-dessus parce que je pense qu'il y a... nous allons faire par tous les moyens pour rencontrer le chef de l'État dans peu de temps ici, mais parce qu'il est encore vraiment tellement occupé pour les affaires de la République, tout ça, il a beaucoup de charges, mais nous allons faire par tous les moyens le rencontrer, puis pour que nous puissions... Il y a beaucoup de mensonges qui lui parviennent. Alors, pour nous disqualifier, pour écarter la famille de Bakontombolo, pour dire que dans votre famille, il y a les désordres. Ça, c'est les fonds de commerce que tous ces charlatans-là sont en train d'aller présenter au président. Dans votre famille, il y a des désordres. Quel désordre? Chez nous, on s'entretient ou pas? Est-ce qu'il y a eu la rébellion à Mupompa? Non. Mais comment le désordre là? C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce auprès de notre frère. J'ai dit bien auprès de notre frère. Lequel? Jésus avait ses frères. Est-ce que Jésus n'avait pas ses frères? Jésus avait ses frères. Jésus, il était juif. Et nous sommes Bakontombolo. Le président de la République, c'est Bakontombolo. Comment vous voulez me parler de toutes ces choses-là? C'est notre frère. Et nous devons revendiquer notre survie sous le soleil. Quand vous dites votre frère, vous faites allusion à qui? À Bruno Miteo ou bien au Félix? Je dis bien que Félix, c'est notre frère. Comment vous voulez me faire avaler d'autres choses que je ne peux pas avaler? Ok, évoluons. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo traverse une période marquée par des défis sécuritaires, économiques et sociaux. Quel regard portez-vous sur cette situation actuelle de la nation? Non, je pense que de ce côté-là, le président a conjugué beaucoup d'efforts. Je peux vous dire que sur 30 jours, il ne peut pas faire 10 jours sur son oreiller. Il est toujours à cheval pour chercher la solution. Mais néanmoins, tout cela, il y a beaucoup de traîtres. Et il est entouré encore beaucoup de traîtres. Et surtout les gens qui ne disent pas la vérité. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loyaux. Alors, envers le chef de l'État, ce sont des tireurs de ficelles de haut niveau, allez-y comprendre. Mais il connaît tout cela. Il connaît tout cela. Je pense que d'un moment à l'autre, il peut changer les deals. Parce que c'est un enfant de lion. Nous le connaissons par l'essence, c'est un enfant de lion. Alors, je crois que c'est ça. Très récemment, les chefs coutumiers se sont réunis et sont allés faire des pratiques au cimetière de la Gombe, tout cela pour faire revenir la paix à l'est de la République. Croyez-vous en cette démarche? Je n'ai jamais vu un chef coutumier qui est au front. Mais je le vois toujours à l'OIA pour aller demander de n'importe quoi. Bon, je n'entre pas en conflit avec les chefs coutumiers, nous les respectons beaucoup, mais je dis que je n'ai jamais vu un chef coutumier au front pour être ensemble avec même les Ouazalendo. Je ne l'ai jamais vu. Ils sont toujours ici dans la ville de Kinshasa et puis
faire les demandes d'audience chez les chefs de l'État. Mais nous, la famille, nous sommes ici. Pourquoi les chefs coutumiers ne peuvent pas venir nous voir pour que nous puissions traiter ensemble avec eux ce qu'il faut aller raconter au président? Voilà, c'est un peu ça. J'ai entendu beaucoup qui se chamaillent. Bon, je ne vais pas entrer dans leur affaire. Alors, le président de la République a placé son action sous les signes de l'état de droit. Selon vous, comment cette vision se traduit-elle concrètement dans la vie quotidienne des Congolais? Oui, la vie quotidienne des Congolais, l'état de droit, c'est la vision du chef de l'État, parce qu'il incarne ce sens-là de l'état de droit. Fort malheureusement que je vous dis qu'il y a beaucoup d'infiltration. Vous savez qu'à la veille même des passations de pouvoir, il y a eu des nominations qui ont été faites par M. Kabila. Alors, cela a provoqué beaucoup d'infiltrations dans la justice, l'appareil sécuritaire, la défense, partout ailleurs. Alors, ce sont des choses qu'il est en train d'essayer de changer et je crois que l'avenir sera meilleur. Lukusa Wabishi Godefroid, dans votre message, vous aviez mentionné que Félix Tshisekedi est votre frère du sang. Alors aujourd'hui que l'année 2025 est en train de nous dire au revoir, si il vous est demandé de présenter aux Congolais le bilan de votre frère, comment diriez-vous? Quel serait ce bilan? Comment l'appréciez-vous? Oui, le bilan, monsieur le journaliste, je peux vous dire simplement que je ne suis pas bien placé pour donner le bilan. Je ne peux pas faire le bilan parce que je ne suis pas le gouvernement qui doit faire le bilan. Là, je serai en conflit avec madame la ministre Soumino qui est habilitée à donner le bilan. Mais quant à moi, je peux dire que le bilan, en passant, je peux dire que les réalisations sont vraiment énormes. Comment vous pouvez comprendre un pays qui est en cœur parvient à reconstruire, à payer les fonctionnaires, à faire abaisser les taux de dollars, ce qui est scandale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux-là que nous appelons Bichiki et Tuboya sont en train d'attendre que les dollars vont encore prendre l'ascenseur. Mais le dollar est toujours en chute. Voilà le grand miracle que Félix Tshisekedi est en train de faire. Et le Fonds monétaire international ne peut pas donner confiance à un pays si ce pays-là est mal géré. Voilà. Tout un chacun d'analyser dans sa façon, mais le bilan est énormément scandaleux. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre interview avec Lukusa Wabishi Godefroid, président national de la ASBEL, Fraternité des Bakontombolo Unis. Et avec lui, vous aviez suivi de graves révélations, notamment à la tête de la maison civile du chef de l'État, où il y a des choses qui dérangent et qui s'y passent. Restez connectés à votre chaîne de la génération digitale et à bientôt.